La semaine dernière, c'était Pasteur Josias qui a prêché. Et quel message! Il est bon, Josias. Hein? Est-ce qu'on est vraiment privilégié d'avoir Josias comme un de nos pasteurs à la chapelle? Vraiment? Je sais qu'il va écouter cette vidéo-là. Alors, est-ce qu'on peut lui donner un peu de l'amour, tout le monde? À 3, 1, 2, 3, allez! Salutations à tous nos auditeurs, podcasts, YouTube, en ligne, qui nous écoutent des quatre coins de la francophonie. Et salutations aussi à nos amis à Strasbourg. Aujourd'hui, Matthieu, chapitre 16, verset 13, c'est notre texte. Matthieu 16, verset 13. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, « Qui suis-je? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent Jean-Baptiste, les autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Verset 15, « Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre, qui était un des 12, dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Le titre de mon message d'aujourd'hui, c'est « Le plus grand de tous les temps ». Le plus grand de tous les temps. En anglais, il y a une expression qu'on appelle « GOAT ». G-O-A-T. The greatest of all time. Et si on regarde à différents domaines, des fois, il y a des débats à savoir qui est the greatest of all time. Par exemple, dans la natation, est-ce que the greatest of all time, c'est Michael Phelps ou Ryan Lochte? Hein? OK, on va voter. Qui dit que c'est Lochte? Qui vote pour Lochte? Le plus grand, the greatest of all time de la natation? OK, il y en a un. Il y en a un qui connaît la natation. En fait, c'est parce que tu connais la natation, personne ne la connaît. Hey! Qui dit que c'est Michael Phelps? Il y en a qui ne connaissent rien à natation, mais c'est pas grave. OK? OK, plus accessible maintenant. Prochaine slide. The greatest of all time. Michael Jordan ou LeBron James? Qui dit Michael Jordan? Qui dit LeBron James? Ouais, OK, ça c'est parce que le monde dit non, mais l'époque a changé, le jeu s'est élevé, je sais, OK. La prochaine, the greatest of all time de la boxe, Mohamed Ali ou Mike Tyson? La question c'est si tu mets Mohamed Ali dans son prime time contre Mike Tyson dans son prime time, qui va gagner? Bonne question, hein? Tyson a dit que Ali aurait gagné, mais je pense qu'il était juste poli, honnêtement. Je pense que Tyson, dans son prime, aurait démoli Ali, même s'il y avait juste à le pogner une fois. OK? Il était dur à pogner, mais tu le pognes une fois, puis c'était fini. Il y a toutes sortes de débats à savoir qui est the greatest of all time. Mais j'aimerais vous proposer qu'aujourd'hui, que le plus grand de tous les temps, c'est Jésus. Jésus est le plus grand de tous les temps. Jésus est plus grand que Michael Phelps, pas parce qu'il nageait plus vite que lui, mais parce qu'il est capable de marcher sur l'eau que Michael Phelps doit nager. OK? J'aimerais vous proposer que Jésus est plus grand que Michael Jordan, non pas parce qu'il dunk plus loin que lui, mais parce que son temps de suspension dans les airs n'a aucun comparable. Il a été élevé à la droite du Père, il est monté sur les nuées. J'aimerais vous proposer que Jésus est plus grand que Mike Tyson et Mohamed Ali, non pas parce qu'il a mis KO plus de gens qu'eux, mais parce qu'il a mis KO le plus grand ennemi de toute l'histoire. La mort elle-même a été défaite par la résurrection de Jésus à la croix. Le plus grand de tous les temps, c'est Jésus. Jésus a dit dans Luc 11 qu'il était lui-même plus grand que Salomon. Salomon, l'homme le plus sage à avoir vécu sur la terre. Jésus a affirmé « Je suis plus grand que Salomon ». Dans Hébreux 3, ça nous dit que Jésus est plus grand que Moïse, le grand prophète de l'Ancien Testament. Hébreux chapitre 1 nous dit que Jésus est plus grand que les anges, qu'il est devenu supérieur aux anges. Maintenant, nous, quand on pense aux anges, on pense aux petits trucs cute, tout nu, assis sur le nuage, un peu chubby, avec une harpe, en train de manger du fromage à la crème, un truc comme ça. Ça, c'est la vision des anges. Mais j'aimerais te dire, c'est pas ce que la Bible enseigne sur les anges. Les anges sont des créatures extrêmement puissantes. Si tu avais la visite d'un ange, probablement que tu serais terrifié.
Certains anges ont le visage comme un éclair, les yeux comme les flammes de feu, les bras et les pieds comme du bronze en fusion. Et le bruit de leurs paroles, c'est comme le bruit de grandes eaux. Ça, c'est des anges. Okay? Et un seul ange, un seul, est capable de défaire une armée humaine entière. Et la Bible ne dit pas seulement que Jésus est plus grand qu'un ange, que Jésus est plus grand que tous les anges mis ensemble. Jésus est plus grand qu'Élie, que Jérémie, que Jean-Baptiste, que les prophètes, que Salomon, que Moïse, que les anges. Le plus grand de tous les temps, c'est Jésus. Il n'y a personne qui a impacté l'histoire comme Jésus de Nazareth. Il a littéralement coupé l'histoire humaine en deux. Il y a un avant Jésus-Christ et il y a un après Jésus-Christ. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est à la mode de dire on est en 2023 de notre ère. On est en 2023 de Common Era, mais il reste que la référence, ça reste lui. Même si tu veux l'évacuer de l'affaire, il est la référence. Il a coupé l'histoire humaine en deux. Il est le plus grand penseur de l'histoire. Le plus grand penseur, le plus grand philosophe de l'histoire. Ses enseignements ne sont pas juste bons, ils sont absolus. Il est plus grand qu'Aristote, plus grand que Platon, que Bouddha et que Confucius. Il n'a jamais échappé une seule parole. Imagine, jamais, pas une fois. Il n'a jamais eu besoin de s'expliquer, de se justifier, de préciser sa pensée, de s'excuser. OK? Ça ne ressemble pas à nos politiciens aujourd'hui. De se rétracter. Il n'a jamais changé d'idée. Il n'a jamais eu besoin de sortir une version un peu plus précise de ce qu'il voulait dire. Il n'a jamais eu d'incertitude dans ses paroles. Il n'a jamais supposé de rien. Il a toujours tout affirmé. Sa pensée est au-dessus de la pensée humaine. Son intelligence est incomparable. Personne n'a enseigné comme lui. Il est le plus grand de toute l'histoire. Ce n'est pas étonnant qu'il y ait plus de peinture sur lui, plus de chants composés à propos de lui, plus de livres écrits à propos de lui que sur n'importe qui d'autre à travers toute l'histoire. Il était tellement en avance sur son temps que c'est incompréhensible. Quand tu regardes ça juste sur un niveau humain, le gars était tellement en avance sur son temps, il faut qu'il y ait une explication à ça. Il a dit, venez, laissez venir à moi les petits-enfants, à une époque où les enfants n'avaient pas de valeur, où l'infanticide était pratiqué partout dans l'Empire romain. L'abandon d'enfants était quelque chose de courant à l'époque. Il a élevé le statut de la femme à une époque où les femmes étaient considérées comme des possessions et du bétail. Il a parlé avec les femmes. Il a parlé avec les femmes en public. Il avait des femmes comme disciples. Il a bouleversé les conventions sociales de son époque en mangeant avec des gens de mauvaise vie, en s'occupant des pauvres, en touchant les lépreux et en parlant avec des non-juifs. Son influence est la plus grande dans toute l'histoire. Par son message, il a transformé des millions et des centaines de millions de personnes. Et les millions de personnes transformées par son message ont à leur tour ensuite transformé le monde. Dans un livre qui s'intitule « What if Jesus had never been born », le docteur Kennedy, Dr. D. James Kennedy, vient faire une nomenclature de choses qui n'existeraient probablement pas si Jésus n'avait jamais existé. Voici quelques exemples. Les hôpitaux n'existeraient probablement pas, car ils ont été fondés par des chrétiens. La plupart des grandes universités fondées par des chrétiens. L'alphabétisation des masses, la séparation des pouvoirs politiques, les libertés civiles, l'abolition de l'esclavage, les critères de justice supérieure, le droit des enfants, l'égalité des femmes, la considération pour la vie humaine et le respect de la vie animale. Tout ça n'existerait probablement pas si Jésus-Christ n'avait pas marché sur cette terre, s'il n'avait pas impacté et transformé l'histoire humaine. Jésus est le plus grand. Jésus est plus grand que Gandhi, même si on l'aime bien. Jésus est plus grand que Mère Teresa, si elle est probablement la plus grande à notre époque. Jésus est plus grand que Martin Luther King. Jésus a marqué l'histoire. Il est unique, il est incomparable, il est sans parallèle et il est sans précédent. Jésus est le plus grand de toute l'histoire. Yeah. Ouais. Alors, j'ai deux buts aujourd'hui avec ce message. Si tu es un croyant et que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mon but aujourd'hui, c'est de t'amener à examiner, à élever, à exalter le nom de Jésus.
Sinclair Ferguson, un théologien que j'aime bien, a écrit ceci. L'orientation évangélique, en parlant du croyant moyen, est interne et subjective. Nous sommes bien plus prompts à regarder en nous-mêmes qu'à l'extérieur. Nous devons plutôt consacrer toute notre énergie à admirer, sonder, proclamer et exalter Jésus-Christ. Ferguson dit aux chrétiens, « Guys, arrêtez donc de regarder à vous-même. Arrêtez donc de penser à vous-même. Arrêtez donc d'avoir une posture subjective de penser à vous. Mettez donc votre énergie avec quelque chose d'extérieur, avec quelque chose d'objectif. Et voici c'est quoi? Admirer, sonder, proclamer, exalter Jésus-Christ. Et si tu es un croyant, si tu reconnais que Jésus est Seigneur, le but de ce message-là aujourd'hui, c'est exactement ça. Je veux t'amener à regarder à l'extérieur de toi-même. Trop souvent, notre plus gros problème, c'est qu'on regarde toujours en nous-mêmes. Et je veux t'amener à regarder à quelque chose de plus grand que toi. Je veux t'amener à enlever les yeux sur tes problèmes, à enlever les yeux sur tes difficultés pour mettre tes yeux sur le Fils de l'homme, sur Jésus de Nazareth. Ça, c'est si tu es croyant. Si tu n'es pas croyant, le but de ce message, c'est de te proposer que Jésus n'est pas juste un bon philosophe, un bon enseignant, un bon gars, mais c'est de te proposer qu'il est incomparable, qu'il est unique, qu'il était le Fils de Dieu, Dieu lui-même, venu parmi les hommes pour venir nous sauver. C'est ce que je veux te proposer. Maintenant, je ne peux pas te convaincre de ça. Je n'essaierai même pas de te convaincre de ça. Je ne peux pas faire ça. Par contre, je vais laisser Jésus parler pour lui-même. Je vais regarder aujourd'hui avec vous à 7 paroles de Jésus. 7 choses que Jésus a dites à propos de lui-même. Puis je vais le laisser lui-même venir se présenter à toi. 7 déclarations qui, à mon avis, font de Jésus le plus grand de tous les temps. Vous êtes prêts? OK. Numéro 1. Jésus a dit accomplir des miracles. Jean 10, 37. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne croiriez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Jésus a dit faire des miracles. Jésus n'a pas seulement dit faire des miracles, Jésus, il a fait des miracles. Il a guéri les malades, il a rendu la vue aux aveugles et il a fait marcher les boiteux. Et Jésus a dit aux gens qui ne croyaient pas en lui, « Hey, si vous ne croyez pas en moi, si vous ne croyez pas dans ce que je dis, au moins regardez ce que je fais. Regardez les miracles que je fais. Qui a fait ça avant? Qui a fait ce que je fais? Ce que je fais est une preuve de qui je dis être. Jésus a fait des miracles devant les sceptiques, devant les gens les plus sceptiques. Jésus a fait des miracles sur la nature en marchant sur l'eau. Il a fait des miracles sur la maladie en guérissant les aveugles et les lépreux. Il a fait des miracles même sur la mort en ressuscitant Lazare. Et fait intéressant, il n'y a jamais un des détracteurs de Jésus, il n'y a jamais un des ennemis de Jésus qui a nié les miracles de Jésus. En fait, ils étaient obligés de les reconnaître. Et le seul argument qu'ils avaient contre Jésus, c'est de dire « Oh, on pense que les miracles que tu fais, tu les fais par la puissance démoniaque. » Ils devaient admettre que Jésus faisait des miracles. Ils ne savaient pas comment expliquer ça. Et Jésus a dit « Hey, voici, amenez une réponse à ce que moi je suis en train de faire. » Il y a un principe en histoire qui dit ceci. En histoire, si tes ennemis disent de toi quelque chose de positif, c'est très probablement vrai. Si tes ennemis disent quelque chose de toi positif, c'est probablement vrai. Et les ennemis de Jésus ont dit de Jésus, « Ah, tes miracles, c'est par la puissance du diable. » Mais en affirmant ça, il était en train d'affirmer les miracles de Jésus. J'aimerais vous dire ceci, les miracles de Jésus ne sont pas des mythes, des fables, ce sont des faits historiques, documentés par des témoins oculaires. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas seulement fait des miracles en Jésus, Dieu fait des miracles encore aujourd'hui à travers Jésus. J'ai connu des gens, puis il y en a peut-être c'est toi, ouais. Il y a des gens que j'ai connus, remplis d'anxiété, remplis de détresse, qui, par la puissance de Jésus, ont triomphé de leurs anxiétés. J'ai connu des gens dont le mariage était détruit, il n'y avait plus d'espoir, c'était complètement fini, mais par la puissance de Jésus, que leur mariage a été restauré. J'ai connu des gens qui n'avaient plus le goût de vivre, qui voulaient mourir,
Et que la puissance de Jésus, par cette puissance, ils ont retrouvé le goût de vivre. Ils ont retrouvé une raison de vivre. J'ai connu des gens avec les dépendances les pires dépendances. Vraiment dans le fond du fond, des gens qui s'auto-détruisaient, des gens qui à chaque jour allaient plus vers la mort à force de s'auto-détruire eux-mêmes. Mais que par la puissance de Jésus, ils ont rencontré ce Jésus-là qui est venu les délivrer, qui est venu les restaurer, qui est venu les sortir de leur puits, de la dépendance, du fond, de la boue, de la dépendance. J'aimerais dire, non seulement Jésus a fait des miracles, il en fait encore aujourd'hui. Jésus a dit accomplir des miracles et Jésus a accompli des miracles. Numéro 2, Jésus a dit qu'il allait accomplir les prophètes. Matthieu 5, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Toutes les prophéties de l'Ancien Testament, pendant des centaines d'années, les prophètes avaient annoncé la venue du Messie. Et ils avaient décrit, ils avaient donné des détails sur qui allait être Messie, à quoi il allait ressembler. Et certaines de ces prophéties étaient très précises. OK, ce n'était pas comme l'horoscope. Tu sais, l'horoscope, ouais, aujourd'hui, là, tu vas rencontrer quelqu'un de fâché. OK, c'était pas comme ça. C'était très précis. Voici seulement quelques-unes des prophéties que que le Messie devait accomplir. Il allait être précédé par un messager. Jésus a fait ça. Il allait faire des miracles. Jésus a fait ça. Il allait enseigner en parabole. Il allait entrer triomphalement à Jérusalem sur le dos d'un âne. Il allait être rejeté par les chefs religieux, vendu pour 30 pièces d'argent. Son corps allait être meurtri. Il allait être frappé. Ses pieds et ses mains allaient être percés. Fait intéressant. Les prophètes ont décrit la crucifixion avant même que la crucifixion existe. Des centaines d'années auparavant, ils ont décrit par l'inspiration du Saint-Esprit la crucifixion, les effets, sans même savoir ce que c'était. Et ça avait été annoncé à l'avance. Ça avait été annoncé qu'on allait lui percer le côté, que son corps allait être mis dans le tombeau d'un homme riche. And on, and on, and on, and on. Et certains vont dire, mais c'est juste le hasard si Jésus a accompli toutes ces prophéties-là. J'aimerais vous dire ceci. Je crois que c'est probablement statistiquement impossible que Jésus ait accompli ça par hasard. Il y en a qui vont dire, non, mais Jésus a planifié sa vie. Il a arrangé sa vie là, pour que ça fitte avec les prophéties de l'Ancien Testament. Mais il y a des choses sur lesquelles Jésus n'avait aucun contrôle. Tu n'as pas de contrôle sur ton lieu de naissance, sur l'heure de ta mort, sur la tribu dans laquelle tu vas naître. Tu n'as pas de contrôle si on va te percer le côté. Tu n'as pas de contrôle où on va t'enterrer. Non, c'est toutes des choses qui étaient hors de son contrôle. Il y a un statisticien chrétien qui a calculé les probabilités que quelqu'un puisse accomplir seulement 8 prophéties de l'Ancien Testament. Il s'appelle Harold Alzer et c'est dans un livre qui s'appelle Science Speak de Peter Stoner. Et selon lui, les chances, les probabilités qu'une personne accomplisse 8 prophéties de l'Ancien Testament sont de 1 sur 10 à la 17. OK, maintenant, 1 sur 10 à la 17, c'est très abstrait pour nous. Je vais vous donner une illustration pour comprendre. 1 sur 10 à la 17, c'est comme si on empile des billets de banque de 60 cm d'épais à la grandeur de l'État du Texas. OK? On en prend un, on fait une marque dessus, on le cache quelque part aléatoirement, puis après ça, tu dis à quelqu'un, prends un hélicoptère, puis va prendre un. Trouve celui qui est marqué. Et que la personne tombe exactement sur celui qui est marqué. Ça, c'est 1 sur 10 à la 17. Et ça, c'est pour 8 prophéties de l'Ancien Testament. Pour accomplir 48 prophéties, les chances étaient de 1 sur 10 à la 157. Mais Jésus a accompli plus de 300 prophéties de l'Ancien Testament. Ça dépasse l'entendement. Ce qui avait été annoncé, Jésus l'a accompli. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, tu n'es pas fou. Si tu crois en Jésus, ce n'est pas des histoires inventées par les premiers chrétiens pour ne pas perdre la face. Non. Jésus est le Messie annoncé. Il est le Sauveur du monde. Il est le Fils de Dieu. Si quelqu'un le croit, est-ce qu'on peut l'applaudir ce matin, ce Jésus-là? Numéro 3. Jésus a dit être sans péché. Quel pasteur peut prétendre à ça? Quel être humain peut prétendre à ça? Jean 8, 46. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Jésus a clairement, ouvertement
et publiquement déclaré être sans péché. Jésus s'est tenu devant des foules et a dit, « Y a-t-il quelqu'un qui peut me reprocher quelque chose? » Jésus s'est tenu devant ses frères. Jésus s'est tenu devant sa mère. Et il a dit, « Y a-t-il quelqu'un qui peut me trouver un seul péché? » Je peux-tu te garantir que si j'affirmais ce matin qu'il n'y a pas de péché en moi, y a-t-il quelqu'un qui peut me reprocher quoi que ce soit? On aurait une file d'attente pour venir prendre le micro ici. Et la première en avant de la file, ça serait ma femme. OK? Et si ma mère, qui a 88 ans, était dans l'auditoire, ma mère n'attendrait pas son tour. Elle jumperait de la salle jusque sur le stage, elle prendrait le micro et elle dirait « Laissez-moi vous dire comment mon fils est pécheur! J'en ai des affaires à raconter sur lui. » Je suis pécheur. Nous sommes pécheurs. J'ai fait des péchés dans le passé, j'en fais dans le présent, je vais en faire dans le futur. Je suis pécheur. On est tous pécheurs dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions et dans nos motivations. Mais Jésus est sans péché. Jésus est le seul à être sans péché. Nous, on dit, « Hey, il n'y a personne de parfait. » Puis c'est quand qu'on dit ça? Quand on a fait des erreurs. Quand on s'est planté, « Il n'y a personne de parfait. Hein? » Mais savez-vous quoi? Quand on dit « Il n'y a personne de parfait », Jésus dit « Sauf moi. » Moi, oui. Vois-tu, Jésus n'était pas seulement le meilleur dans sa catégorie. Jésus est dans une catégorie à lui tout seul. Il était sans péché. Numéro 4, Jésus a dit avoir le pouvoir de pardonner les péchés. Marc 2. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Mais ils ne l'ont même pas prononcé, ils l'ont juste pensé. Mais Jésus, sachant ce qu'il pensait, a dit au verset 10, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va-t'en dans ta maison. » Jésus regarde à un homme, puis dit, « Tes péchés sont pardonnés. » Et Jésus regarde à chacun d'entre nous ici ce matin. Jésus regarde à toi et à moi et à toi et à toi. Et Jésus t'invite. Jésus nous invite vers lui afin qu'il puisse pardonner nos péchés. Parce que qu'on en soit conscient ou non, qu'on veut l'admettre ou non, on est tous coupables. On porte tous le poids de certaines choses. Tu sais, les choses qu'on a dit qu'on n'aurait pas dû dire. Puis tu ne peux pas le reprendre. Si c'était à faire, tu ferais autrement, mais tu ne peux pas le reprendre. Les choses que tu as dit que tu n'aurais pas dû dire, les choses que tu as faites que tu n'aurais pas dû faire. On est tous pécheurs. On est tous pécheurs. Et voici ce que la religion enseigne. La religion dit, nettoie-toi, nettoie ton péché, puis ensuite, tu vas aller vers Dieu. Nettoie ton péché, puis ensuite, peut-être que Dieu va t'accepter. Mais voici le problème. Qui peut se nettoyer? Qui peut se nettoyer de son péché? C'est ça la question. Est-ce que tu es capable de te nettoyer de ton péché? Est-ce que tu es capable de compenser avec du bien pour le mal que tu as fait? Quand est-ce que tu vas réussir à compenser le mal que tu as fait? Quand est-ce que tu vas avoir fait assez de bien pour que ça compense le mal que tu as fait? Parce que alors que tu es en train d'essayer de compenser par du bien le mal que tu as fait, tu fais d'autres mal. On ne peut pas se nettoyer nous-mêmes. Je me souviens lorsque mon fils était bébé, il avait la fâcheuse habitude que lorsque ses mains étaient sales, souvent il jouait dans le carré de sable, puis il avait les mains sales, puis il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas ça, fait qu'il chialait comme... Il voulait qu'on lui lave les mains. Toujours, il était super propre. Tu sais, d'habitude, les bébés, mais lui, il était super propre. Il voulait qu'on lui lave les mains quand il avait les mains sales, la boue, la terre, tout ça. Puis, à un moment donné, il était dans le sable, carré de sable, puis il n'y avait personne pour nettoyer ses mains, fait qu'il prenait la fâcheuse habitude d'essayer de laver ses mains avec sa langue comme ça, puis la terre, puis la boîte dans la bouche. Puis, à un moment donné, il était en train de jouer dans le carré de sable au loin, puis il y avait à peu près, 12, 14 mois, je ne sais pas. Puis, je le regarde, puis il fait ça. Puis il met les mains dans sa couche en arrière. Puis il ressort les deux petites mains de même. Puis là, tu as du brun sur les deux mains. Puis là, il se met à faire... Lui, il n'aime pas avoir les mains sales, fait que là, il se met à faire...
Puis moi, je le sais, mon fils, il aime pas ça, avoir les mains sales. Fait que là, je le vois au loin, je sais ce qui s'en vient. Fait que je commence à crier « Non! » Et là, je pars à courir. Puis ça se passe dans ta tête au slow motion, mais ça se passe pas au slow motion en réalité. Mais dans ma tête, c'est comme « Non! » Et là, je le vois. Il fait « Il fait Je le pogne, je l'amène, je l'assieds sur le comptoir de la chambre de bain, brosse les dents. Il y avait juste 2 dents en avant. Brosse les dents pendant 20 minutes. J'aimerais dire ceci. Ça, c'est la métaphore de nous qui essayons de nous nettoyer nous-mêmes. Il n'y a pas de péché que tu peux nettoyer. Petit péché, gros péché, whatever. Tu ne peux pas te nettoyer toi-même. Et la religion enseigne, nettoie. Va te nettoyer, puis ensuite va à Dieu. Mais Jésus vient, puis il renverse complètement la patente. Il dit, non, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Ce n'est pas, va te nettoyer, puis ensuite viens à Dieu. C'est, Dieu vient vers toi pour te nettoyer. Ça, c'est la différence entre Jésus et la religion. La religion dit, hey, travaille fort, performe. Puis peut-être que si tu performes assez, peut-être que tu vas devenir assez saint. Peut-être que tu vas devenir acceptable devant Dieu. C'est ce que la religion enseigne. Mais c'est un mensonge. Savez-vous que c'est un mensonge? Lorsqu'on regarde vraiment dans le message de Jésus, lorsqu'on regarde vraiment dans le message des Écritures, on s'aperçoit que c'est pas comme ça. Les gens ont compris à l'envers. Les gens ont compris le contraire. C'est pas comme ça. Parce que quand on essaie de se nettoyer par nous-mêmes, c'est écrasant. Tu es en train d'essayer de te nettoyer, puis tu te ressalis, puis tu es en train d'essayer de compenser pour le mal que tu as fait, puis tu fais du bien, mais là, alors que tu fais du bien, tu t'aperçois que tu fais du bien pour les mauvaises raisons. Tu es en train d'aider les pauvres pour qu'on te voie, pour passer pour une bonne personne. Même alors que tu fais du bien, tu es en train de faire du mal, tu n'arrives même pas à faire du bien juste pour faire le bien. Puis la religion dit, ah ouais, va te nettoyer, va te nettoyer, va te nettoyer. Mais tu n'arrives pas à te nettoyer. Mais Jésus vient. Puis Jésus vient briser ces fausses conceptions-là. Jésus dit, arrêtez d'essayer de vous nettoyer. Moi, je vais venir. Moi, je vais donner ma vie pour vous nettoyer. Tout ce que tu as à faire, c'est de croire en moi. Tout ce que tu as à faire, c'est de me recevoir comme Seigneur. Est-ce que tu as été purifié par Jésus? Est-ce que tu as été nettoyé par Jésus? Est-ce que tu as été pardonné par Jésus? Est-ce que Jésus a pardonné tes péchés? Tu dis, mais je ne sais pas, moi j'ai fait des affaires graves, j'ai fait des affaires que je regrette, j'ai fait des affaires que je ne voudrais pas que ça se sache ici parce que je perdrais la face. Est-ce que je peux être pardonné de ça? J'aimerais dire, il n'y a aucun péché qui est assez sale pour que la mort de Jésus à la croix ne puisse pas le nettoyer. Ce n'est pas que le péché n'est pas sale. C'est que le sang de Jésus versé à la croix est le détergent le plus puissant dans l'univers. Et il peut nous nettoyer de n'importe quoi. Et nous rendre justes devant Dieu. Nous rendre saints aux yeux de Dieu. Oui, tu peux être nettoyé par Jésus. Oui, tu peux être pardonné par Jésus. Son invitation, c'est pour tout le monde. Son invitation pour les riches, pour les pauvres, pour les jeunes, pour les vieux, pour les religieux et les irréligieux, pour les gens moraux et les gens immoraux, pour les pasteurs et pour les prostituées. Jésus offre son pardon à tous ceux qui viennent à lui. Et si tu as déjà été pardonné par Jésus, est-ce que tu peux applaudir son pardon avec moi ici ce matin? Ouais? Ouais? Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai été pardonné de péché. Tu dis, ah, qu'est-ce que tu as fait, pasteur? Vois-tu, on est tellement, c'est comme, ah, les autres, hein? Tu sais, ah, il a fait quoi? Non, je parle de toi.
tu as tellement de choses à te faire pardonner. J'ai tellement de choses à me faire pardonner. Je ne peux pas me nettoyer moi-même. Puis ce qui est formidable avec la grâce de Jésus, c'est que Jésus vient, Jésus te nettoie, puis tu avances, tu t'améliores, la grâce de Dieu te sanctifie, mais tu es encore mortel, tu es encore imparfait, tu es encore pécheur, puis tu tombes encore, puis tu te plantes encore, puis tu te casses la face encore, mais la grâce de Jésus revient vers toi encore, et elle t'est offerte encore, à nouveau. C'est pas que Jésus te nettoie une fois, puis après ça, essaie de te nettoyer toi-même. Il y a plein de gens qui acceptent la grâce de Dieu, puis du moment qu'ils ont accepté la grâce de Dieu, qu'ils ont compris que ce n'est pas la religion qu'il faut essayer de se nettoyer nous-mêmes, ils acceptent la grâce de Dieu, ils reçoivent la grâce de Dieu, puis après ça, ils se retournent, puis ils se mettent à vivre le reste de leur vie sous le poids de la religion. Ils ont reçu la grâce une fois, mais tout le reste de leur vie sous le fardeau écrasant de la religion, ce que je dois me nettoyer moi-même. Non, c'est pas comme ça. Non. Oui, tu reçois la grâce de Dieu, la grâce de Jésus pour une première fois. Il vient effacer, laver, purifier toutes tes fautes. Mais après ça, tu continues à marcher dans cette grâce-là. Puis quand tu te plantes, quand tu te casses la face, tu retournes vers Jésus et Jésus te donne sa grâce encore. Et Jésus te relève encore. Et Jésus te pardonne encore. Comprenez-vous qu'il y a une fausse religion qui a été prêchée? Puis ce n'est pas juste qu'il y a une fausse religion qui a été prêchée, c'est qu'il y a une fausse religion qui a été comprise. Ce n'est pas juste la faute des gens qui l'ont prêchée. C'est aussi la faute des gens qui l'ont compris de même. Savez-vous pourquoi on l'a compris de même? Je n'étais pas dans mes notes, mais c'est vraiment bon. Savez-vous pourquoi on l'a compris de même? Parce qu'on est profondément religieux. Il n'y a pas un être humain sur cette planète qui n'est pas religieux à l'os. Savez-vous c'est quoi la religion? C'est qu'on veut le mériter. On veut le gagner. On veut dire, je suis une bonne personne, regarde ce que j'ai fait. Mais ça, là, c'est ancré dans l'adoration de soi. I am good, God. Regarde ce que j'ai fait moi. La vérité, c'est, you're not good. You're not enough. Excusez, je vais parler en français. Tu n'es pas suffisant. Tu n'es pas bon. Non, il y en a un seul qui était bon. Son nom, c'est Jésus. He's the good guy. Nous, on est les pas bons. Lui, c'est le bon. Mais sa grâce vient, sa grâce nous relève. C'est pas de dire, on est des méchants, puis de s'auto-flageller. Non, c'est pas de se fouetter. Non, c'est de recevoir la grâce de Dieu. Parce que de se flageller, c'est bien plus orgueilleux que de recevoir la grâce de Dieu. Bien plus. Bien plus. Tu sais, là, il y en a tes chrétiens depuis longtemps. Bon, là, je prêche un autre message. C'est pas grave. Il y en a tes chrétiens depuis longtemps. Puis là, tu commets un péché. Puis tu sais que le Seigneur te pardonne. Puis tu vas, Seigneur, je te demande pardon. Je reçois ton pardon. Puis là, tu pars. Puis là, tu es comme, oh, mais Seigneur, je te demande pardon. Hein. Oh, mais Seigneur, pardon. Hein. Oh, mais Seigneur, je te demande pardon. Hein. En fait, là, c'est que tu es en train de t'auto-flageller. Tu n'es pas assez humble pour recevoir le pardon de Dieu à ce moment-là. Fait que tu continues juste à te flageller, puis tu penses que c'est spirituel, puis tu penses que c'est saint, puis tu penses que c'est humble. En fait, c'est le contraire. C'est profondément orgueilleux. Puis là, c'est notre ego qui en a pris une claque parce que, encore une fois, je me suis planté. Encore une fois, j'ai dit ça. Encore une fois, j'ai fait ça. Encore une fois. Puis là, ton ego en prend une claque. Puis au lieu de s'humilier puis de recevoir le pardon de Jésus, on s'auto-flagelle. Jésus est le seul qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Et il y en a, ton âme, elle est lourde. Ton âme est sous le poids de la condamnation, de ce que tu as fait. Ton âme est sous le poids de la culpabilité. Il y en a, ton âme est sombre à cause des choses que tu as faites, à cause des choses qu'on t'a fait subir. Ton âme est dans la noirceur, ton âme est lourde, ton âme croule sous le poids du péché, même si on a effacé ce mot-là de nos dictionnaires. J'aimerais dire, on ne peut pas l'effacer de la réalité. Le péché est là et nous avons besoin d'être pardonnés. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu donner sa vie pour qu'on puisse recevoir le pardon une fois, 2 fois, 3 fois, 300 000 fois, jusqu'à son retour, jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Son pardon est là. Est-ce que tu as été pardonné par Jésus? 5. Jésus a dit être Dieu.
Jean 10. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? » Les Juifs répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Voyez-vous, Jésus se déclarait Dieu. Ses ennemis ont dit, « Hey, on veut te lapider, tu t'es déclaré Dieu. » Il y en a, on t'a menti. Il y en a, on t'a dit, on t'a enseigné, et je sais qu'il y a beaucoup de ces informations-là qui circulent aujourd'hui, que Jésus n'a jamais prétendu à la divinité, que c'est les autres qui ont fait de lui une divinité. J'aimerais dire, non, Jésus a prétendu à la divinité. Jésus a, à plusieurs reprises, de plusieurs manières et de façon répétée, clairement, sans équivoque et sans excuse, déclaré qu'il était Dieu. Il a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Lorsqu'on est venu pour l'arrêter, il y avait les soldats du temple qui étaient là, la garde du temple, pour se saisir de lui. Et Jésus a dit, qui cherchez-vous? Et ils ont répondu, Jésus de Nazareth. Et le texte biblique nous dit que Jésus a répondu, c'est moi, c'est moi. Et lorsqu'il a répondu, c'est moi, ils sont tous tombés par terre. Ils se sont levés, puis Jésus a dit, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Il dit, je vous l'ai dit, c'est moi, venez me chercher. Et cette fois-là, il s'est laissé prendre. Dans notre traduction francophone, le texte dit que Jésus a répondu, c'est moi. Mais la traduction grecque n'est pas c'est moi. La traduction, c'est ego eimi. La traduction, c'est qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Jésus a répondu, ego eimi. Je suis. Je suis, c'est le nom par lequel Dieu s'était révélé à Moïse dans l'Ancien Testament. Je suis, c'était le nom que les Hébreux avaient pour parler de Dieu, du Dieu créateur, du Dieu du ciel et de la terre. Et lorsqu'on est venu arrêter Jésus, il a dit, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth, il a dit, je suis. Et ils sont tous tombés par terre. Traduction, vous ne prenez pas ma vie. Il n'y a pas personne qui prend ma vie ici. Je donne ma vie. Jésus a déclaré Dieu à plusieurs reprises. C.S. Lewis a dit ceci, « Soit Jésus est le pire trompeur, lunatique et narcissique de l'histoire, soit il est vraiment le Fils de Dieu. » Ça n'a pas de sens de dire que Jésus est un bon gars. Les bons gars ne disent pas « Je suis la vérité ». Non, mais pour vrai, ceux qui l'ont dit, là, ça finit mal, hein? Ça finit mal pour les gens qui sont sous leur leadership. C'est des dictateurs. Ceux qui ont dit « Je suis la vérité », ça a mal fini pour les autres qui les suivaient et pour eux-mêmes. Ceux qui ont dit « Je suis le chemin », ça a mal fini pour eux-mêmes. Mais Jésus, ça a mal fini pour lui, pas pour les autres. Puis pas parce qu'on a pris sa vie, parce qu'il a donné sa vie, c'est différent. Ceux qui ont dit « Je suis la vérité », ils n'étaient pas crédibles. Mais Jésus a dit « Je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vie ». J'aimerais te proposer que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est le seul Dieu. Et Jésus-Christ est mon Dieu. Si c'est ton Dieu à toi, est-ce que tu peux lui donner une ovation ce matin? Amen. Hey, j'avance vite. 6. Jésus a déclaré avoir préexisté. Jean 8. Avant qu'Abraham fût, je suis. Pas avant qu'Abraham fût, j'étais. Avant qu'Abraham fût, je suis. Jésus prétendait ici avoir préexisté toutes choses. Et Paul nous dit dans l'Épître aux Colossiens que non seulement le Seigneur Jésus a préexisté toutes choses, mais qu'il est le créateur de toutes choses. L'apôtre Jean nous explique ça dans Jean 1:1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et la parole s'est faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus n'a pas seulement préexisté toutes choses. Jésus est le créateur de toutes choses. Paul dit dans Colossiens 1, « Car en lui, en Jésus, tout a été créé. Dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible, ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui
et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Tout a été créé par lui. Les choses visibles, les choses invisibles comme les éléments, les molécules, les cellules, toutes choses visibles ont été créées par lui, toutes choses invisibles. Les anges, les principautés, les dignités, les autorités ont été créées par lui. C'est pour ça qu'on n'adore pas les anges. On n'adore pas les créatures, on adore le créateur des créatures. Les anges sont plus hauts que nous dans la hiérarchie, oui, mais on n'adore pas les anges. On n'est pas en prière aux anges, on est en prière au créateur des anges. Tout a été créé par lui et tout a été créé pour lui. Savais-tu que tout ce qui existe a été créé pour Dieu? Tu dis, ben là, pourquoi c'est pour lui? Pourquoi c'est à propos de lui? Quand tu es la perfection incarnée, ça peut être pour toi. Parce que tu es tellement généreux, tellement bon en toi-même que c'est pour les autres que tu fais toutes choses. Dieu, tout a été créé pour lui. Tout ce qui existe dans l'univers, pour lui. Au fond de l'océan, pour lui. Au sommet du mont Everest, pour lui. Les plus petites particules subatomiques, pour lui. Les plus grandes étoiles supermassives, pour lui. C'est pas étonnant que le psalmiste dit que les cieux proclament la gloire de Dieu. Pour lui, la nature pour lui, la création pour lui, les êtres humains pour lui. Tu as été créé pour lui. Tu as été créé pour Dieu. Et si tu ne comprends pas pourquoi tu as été créé, tu vas être malheureux. Ta vie va manquer de but. Tu ne pourras pas être bien. Quand tu fais quelque chose pour lequel tu as été créé, il y a quelque chose là-dedans, hein? Tu as déjà été en voiture avec ton chien, puis baissé la fenêtre, puis ton chien sort la tête. Il a été créé pour ça. Hein? Regarde. Il y a quelque chose. Tu joues de la musique, tu es un musicien, puis quand tu joues, tu dis, oh, I was born for this. J'ai été créé pour ça. J'aimerais dire, au-delà de toute chose, tu as été créé pour Dieu. Tu as été créé pour Jésus. Tu as été créé pour le servir à la louange de sa gloire. Et tant que tu ne comprends pas pourquoi tu as été créé, tu vas toujours chercher le but de ta vie. Tu n'es pas le centre de ton existence. Et si tu te mets au centre de ton univers, ou si tu te mets au centre de l'univers, tu ne seras pas heureux. Tu ne seras pas épanoui. Pourquoi? Parce que tu n'es pas le centre de l'univers. Le centre de l'univers, c'est lui. Le centre de l'univers, c'est Dieu. Toutes choses ont été créées par lui, toutes choses ont été créées pour lui, et toutes choses subsistent en lui. Dieu par sa parole, Jésus par sa parole, il est la parole. Il a créé toutes choses, et cette parole-là, non seulement elle a créé, mais elle soutient. OK? Fait que Jésus a créé, Dieu a créé la terre, il a créé toutes choses, et c'est sa parole qui soutient la terre sur son axe. Jésus, en ce moment, dit à la terre, tu restes là, dans cet angle-là. Jésus dit à la lune, non, pas trop proche. Approche-toi pas trop près. C'est lui qui maintient les lois de la gravité, de la physique. C'est lui qui empêche ta tête de tomber de ton cou en ce moment. Il maintient toutes choses. Toutes choses subsistent en lui. Tout est créé par lui, pour lui, et toutes choses subsistent en lui. Il est le Créateur. 7. Je termine avec ceci. Jésus a dit qu'il allait ressusciter d'entre les morts. Il avait annoncé ça, Marc 8. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Jésus, avant sa mort, avait annoncé sa résurrection à l'avance. Ce n'est pas un concept qui a été inventé par les disciples pour sauver la face. Jésus avait lui-même annoncé sa résurrection et on l'a mis à mort. Il a donné sa vie. On l'a brisé, flagellé, on l'a crucifié, on l'a percé dans les mains, dans les pieds, sur le côté, on l'a mis au tombeau, mais 3 jours plus tard, il est ressuscité. Et Jésus l'avait annoncé avant. Jésus a dit, si vous ne croyez pas en moi, attachez votre tuque avec la broche. Parce que je vais faire quelque chose que vous n'avez jamais vu avant et il est ressuscité 3 jours plus tard. Il est apparu à Marie-Madeleine, aux disciples à Emmaüs. Il est apparu aux 12. Il est apparu à plus de 500 personnes à la fois en même temps. Il est apparu à son frère Jacques. Et Jacques, qui refusait de croire en lui, a cru en lui. Qu'est-ce que ça te prendrait pour croire que ton frère, c'est le Fils de Dieu?
La résurrection, c'est ça que ça prendrait, rien de moins que ça. Mais Jacques a cru en lui. Jésus, sa résurrection est la preuve, la déclaration, la prédication à toi, à moi et à l'univers tout entier qu'il était vraiment celui qu'il prétendait être. Sa résurrection vient... C'est comme le truc que tu fais comme... Non, that's it, c'est ça. Qui est Jésus-Christ? Qui est Jésus? Hein? Aujourd'hui, on pose la question. Un rabbin? Un révolutionnaire, un enseignant, un philosophe, un prophète, un lunatique. Qui est Jésus-Christ? Voici ma réponse. Jésus-Christ est le créateur du ciel et de la terre. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est le serviteur souffrant, le sauveur du monde. Il est le bon berger. Il est le prince de ta paix. Il est l'admirable conseiller. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dans le monde, il y a moi, il y a David Potier. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché de David Potier. Il est l'ami des pécheurs. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il est Dieu. Il est le plus grand de toute l'histoire. Et ça mérite une acclamation au Seigneur Jésus ce matin. Allez! Yeah!